Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les minuscules particules qui apparaissent dans l'air quelques heures après le nettoyage sont à l'origine de nombreux problèmes de santé. Il n'est donc pas superflu de savoir de quoi se compose la poussière et comment la combattre. Les scientifiques rappellent que les petites particules entourent une personne partout. Il est impossible de s'en débarrasser. La seule solution est de réduire régulièrement leur concentration. D'où vient la poussière ? Il existe des objets qui accumulent plus ou moins de petites particules. Les tapis sont en tête de liste. Peu importe qu'ils soient posés sur le sol ou sur le mur. Beaucoup de saleté s'accumule dans les poêles. Le deuxième revêtement est la moquette. Son inconvénient est d'attirer activement la poussière. Malheureusement, il est difficile de l'enlever. Outre les sources susmentionnées, il en existe un certain nombre d'autres. L'abondance de vieilles choses qui ne sont pas utilisées. Point les auvents. Les grands rideaux en tissu. Les couvertures souples. Chaussures sales. Animaux domestiques. Une abondance d'articles en laine. Parmi les sources de saleté et de poussière énumérées, il est impossible de distinguer les moins dangereuses des plus dangereuses. Outre les sources domestiques de particules, les scientifiques distinguent des sources naturelles. Il s'agit notamment des volcans. Ils génèrent les particules les plus grosses. La deuxième source est constituée par les conséquences des incendies. La troisième source est le sol. Sous l'influence de facteurs externes, les particules s'élèvent. Elles sont transportées par le vent. Dès qu'il pleut, les éléments se déposent. Plus rarement, les objets spatiaux qui volent à proximité de la planète agissent comme une source. De quoi s'agit-il? Quelle que soit la source d'origine, la poussière de la maison et de l'appartement est constituée d'éléments identiques. Les différences mineures sont dues à la source d'origine. 3A, bactéries. 3 à 5%, produits de décomposition de substances organiques. 7 à 10%, pollen de fleurs. Environ 10 à, papier et fibres textiles. Environ 19%, particules épithéliales mortes environ 35%, particules minérales. Les éléments de nature inconnue représentent jusqu'à 20%. Avantages et inconvénients. Il est faux de croire que les particules n'ont que des caractéristiques négatives. Elles participent à la formation des nuages. Elles sont à l'origine des précipitations. Si la poussière disparaît, la planète devient déserte. Les poussières fines pénètrent dans le système respiratoire, minimisent l'effet négatif du réchauffement climatique. Les particules d'origine minérale réduisent l'immunité, réduisent la quantité de rayonnement solaire qui atteint la Terre, augmentent le risque de cancer. À titre d'information, les scientifiques ont conclu que la poussière est une source de cadmium toxique, un argument de poids en faveur d'un nettoyage humide régulier. Les excréments des acariens sont dangereux. Ce ne sont pas seulement les particules qui sont dangereuses, mais aussi les agents pathogènes qui y vivent. Ils ne sont visibles qu'au microscope, ce qui rend la lutte difficile. La science sait que les acariens ont plusieurs habitats de prédilection. Le matelas, literie, couverture, pantoufles, meubles rembourrés, etc. Le régime alimentaire du micro-organisme se compose de particules épithéliales kératinisées. Dans une certaine mesure, les insectes microscopiques peuvent être qualifiés d'utiles. Ils ne transmettent pas de maladies et contribuent à renouveler la composition cellulaire de la peau. Dans tout baril de miel, rappellent les scientifiques, il y a toujours une cuillère de goudron. Les produits des acariens sont la source de nombreux problèmes. Un acarien moyen laisse derrière lui des excréments 200 à 250 fois supérieurs à sa propre masse. Il provoque des allergies et de l'asthme. Le nez qui coule, la toux, les maux de gorge, les démangeaisons sont des symptômes d'allergie. La cause en est l'abondance de poussière, qui contient de nombreux produits issus de l'activité des acariens. Contacter un médecin est la seule chose à faire. Il ne faut pas tarder. Sinon, les symptômes s'aggraveront. Avec le temps, la maladie se transformera en une forme chronique. L'homme en blouse blanche vous dira qu'il n'existe pas de remède universel. Pour se débarrasser des manifestations désagréables, des précautions s'imposent. Enlever les vieilles choses de la maison, minimiser le nombre de tapis dans la maison. Laver régulièrement la literie, éviter le tabagisme passif et actif. Rincer le nez tous les jours, avec un produit recommandé par le médecin. Faire un nettoyage humide tous les jours. À titre d'information, le traitement médicamenteux joue un rôle important dans la lutte contre les allergies. Seuls les médicaments recommandés par votre médecin doivent être utilisés. Recommandations en matière de propreté. La poussière est un compagnon permanent de l'homme. Contrairement à ce que prétendent les fabricants de produits de nettoyage et de gadgets, il est impossible de s'en débarrasser. Il est possible de réduire un peu la quantité de poussière. Les recommandations suivantes contribueront à minimiser son impact négatif. Les fenêtres et les portes sont isolées à l'aide de matériaux respectueux de l'environnement. Les moquettes et les tapis sont retirés de la maison.
Les peluches sont régulièrement soumises à un nettoyage humide. Utilisez des stores plutôt que des rideaux en tissu, qui sont plus faciles à nettoyer à l'eau. Les textiles en microfibre. Il ne doit pas y avoir beaucoup de chiffons dans la maison. Les vêtements doivent être rangés dans des armoires fermées. Les tissus d'ameublement en cuir réduisent le niveau de saleté dans la pièce. Un humidificateur doit être installé dans la pièce. Nettoyez le filtre de l'aspirateur une fois par semaine. Les plantes d'intérieur réduisent la concentration de particules dans l'air. Les livres et les figurines sont conservés sur une étagère derrière une vitre. Un nettoyage régulier est la clé de la santé des occupants de la maison. Il doit être effectué tous les jours ou au moins une fois tous les 3 jours. Les étapes du nettoyage. La composition multicomposante de la poussière dans les maisons et les appartements privés impose des exigences quant au choix des moyens et des méthodes de nettoyage. Le nettoyage commence dès l'entrée dans la maison. Le tapis, situé au niveau du seuil, accumule la saleté et les bactéries. Il doit être nettoyé tous les jours. Faites de même avec les chaussures. Si, au cours de la journée, la paire n'est pas utilisée, elle est lavée. Il est dangereux de garder des chaussures sales près de la porte toute la nuit. Voici d'autres recommandations en matière de propreté. Il faut faire attention aux endroits difficiles d'accès. Dans les coins et derrière la table s'accumule beaucoup de saleté. Ne pas se promener dans la maison en tenue de ville. Aérer la pièce tous les jours. Remplacer l'aspirateur avec sac à poussière par un modèle avec filtre à eau. Utilisez des détergents antistatiques. Dépoussiérer la surface avec des chiffons en microfibre. À titre d'information, dans les maisons où il n'est pas possible d'effectuer un nettoyage quotidien, un tapis est placé sur le sol. Le matériau retient les particules de poussière. Il les empêchera de remonter dans un courant d'air. La poussière est une source de saleté et de problèmes de santé. Elle est dangereuse pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme. Les citoyens en bonne santé sont en danger. Les acariens vivent dans la poussière. Ce ne sont pas tant les insectes qui sont dangereux, mais les produits de leur activité vitale. Un lavage régulier du linge et un traitement thermique sont la clé d'une bonne santé. Au moins une fois par mois, procédez à un nettoyage général. Tous les 2 ou 3 jours, enlevez la saleté de la surface des objets de la maison. La poussière domestique contient de nombreux éléments dangereux, c'est pourquoi elle doit être nettoyée régulièrement.